Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du monde numérique. Pourquoi ce sujet? Tout simplement car quand je me suis connectée à l'application Pix, une question m'a été posée et je ne savais pas forcément y répondre. Elle était la suivante. Pedro a trouvé une photo de lui faisant de la musculation, publiée sans son accord sur le site d'une salle de sport. Il souhaite la faire retirer. Quel droit le lui permet? Pour y répondre, 4 propositions s'offraient à moi. Le droit à l'information, le droit d'auteur, le droit à l'image et enfin le droit d'accès. De nos jours, avec la multiplication des réseaux sociaux, il y a des images, photos ou encore vidéos partout sur le net. Nous allons voir ensemble quels sont nos droits. Commençons tout d'abord par le droit à l'image. Il faut savoir que le droit à l'image est un droit exclusif que vous avez sur votre image et l'utilisation qui en est faite. Les images peuvent être des photos ou vidéos sur lesquelles vous apparaissez et être surtout reconnaissables. Quel que soit le contexte, événements familiaux, manifestations culturelles ou religieuses, ou bien encore les vacances. Vous pouvez contacter le responsable du site sur lequel l'image est publiée pour la faire supprimer. Cependant, si cette démarche reste sans réponse dans un délai de 2 mois, ou en cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez saisir gratuitement le CNIL pour constater la diffusion de votre image. Passons ensuite au droit d'auteur. Le droit d'auteur est légèrement différent. En effet, il va porter sur les œuvres d'esprit. On appelle esprit, écrit, photo, partition, logiciel. Il confère à l'auteur un droit de propriété exclusif sur sa création, aussi bien en matière de droits moraux que patrimoniaux. Si le droit d'auteur s'applique dès la naissance de l'œuvre, attention, la protection qu'il apporte suppose d'en prouver l'existence. En cas d'atteinte au droit d'auteur, de reproduction, représentation ou de diffusion sans l'accord de l'auteur, celui-ci peut intenter une action en contrefaçon au civil ou au pénal. Il faut savoir que l'atteinte au droit moral ou au droit patrimonial de l'auteur peut être sanctionnée jusqu'à 300 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement. Passons ensuite au droit d'accès. En informatique, le droit d'accès est une façon générale, le droit nécessaire à un utilisateur pour l'accès à des ressources, que ce soit un ordinateur, un téléphone. Selon le contexte, le droit d'accès peut s'entendre au sens de l'organisation des accès aux systèmes d'information. Enfin, voyons ensemble le droit à l'information. Le droit à l'information résulte de que toute personne a un droit de regard sur ses propres données. Par conséquent, quiconque met en œuvre un fichier ou un traitement des données personnelles à la personne va être obligé d'informer les personnes fichées de son identité, c'est-à-dire les propriétaires de l'information. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'ensemble de ces droits. Nous allons pouvoir revenir à la question principale, qui était quel droit permet à Pedro de faire supprimer la photo qui est sur le site de la salle de sport. En vue de tout ce que nous avons dit, nous pouvons dire que c'est le droit à l'image qu'il fallait répondre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu.